24-29, Madame Dupont. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, les moyens budgétaires, comme je l'indiquais tout à l'heure, sont exceptionnels et très conséquents. La politique du logement d'abord aussi s'inscrit justement dans cette logique de mise à l'abri des plus fragiles d'entre nous. C'est un engagement fort de notre majorité, mais on constate sur le terrain des failles. Dans mon département, je l'indiquais, des femmes, des enfants sont mis à l'abri par des bénévoles tous les jours. Donc on a quand même un sujet majeur autour de cette politique d'hébergement d'urgence. Je pense qu'on devrait, Monsieur le Président, regarder de près, évaluer cette politique publique finement au niveau de la Commission des finances, parce qu'on y revient tous les ans. Tous les ans, on consacre des moyens importants, on est nombreux à s'engager sur ce sujet, et malgré tout, on voit que des gens restent dehors. Donc c'est une politique complexe qui concerne des personnes avec des statuts très différents, des Français, des étrangers, des primo-arrivants, des gens déboutés. Bref, je crois vraiment qu'on a à ouvrir ce sujet de façon approfondie pour essayer de donner des perspectives différentes de celles que nous avons chaque année. Monsieur le rapporteur. Chers collègues, je connais votre engagement sur ce sujet et je le respecte énormément. Je voudrais vous dire que les associations, dont certains dans cette salle parlent beaucoup concernant leurs demandes, souffrent plutôt d'espaces bâtis pour pouvoir accueillir, puisqu'en fait les demandes de fonctionnement systématiquement sont accordées. Et je m'étonne d'ailleurs que certains territoires en fassent le constat criant de difficultés importantes sur l'accueil d'hébergement d'urgence, mais lorsque la DIAL lance des appels à projets pour construire du bâti, pour construire des centres d'hébergement, aucune collectivité territoriale ne se porte candidate. Donc je pense que là, sur l'aide à l'investissement pour les collectivités et convaincre les acteurs locaux de l'habitat, puisque l'habitat hébergement fait partie du parcours résidentiel, je pense que là, on a sans doute des verrous à faire sauter et surtout des verrous psychologiques de certains acteurs publics. J'émettrai plutôt une demande de retrait, mais par contre, je serai prêt à participer à un débat de fond sur le sujet avec vous. Madame Dupont et après Madame Châtelain. Alors, ma proposition vise à revenir aux moyens consacrés au nombre de places de 2021. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait, ce n'est pas non plus déraisonnable. Mais au vu des crédits qui ont déjà été consommés pour cette mission, je pense qu'il est raisonnable que je le retire, mais je souhaite vraiment qu'on y travaille de façon approfondie. Okay. 23-40, Madame Dupont. Merci, Monsieur le Président. Donc, on est toujours sur le sujet des écoutants du 115. J'ai entendu les arguments du rapporteur et de Madame Goulet. Et moi, je pense que c'est une erreur que de ne pas avoir intégré dans les décrets ces écoutants qui sont en première ligne, certes pas au contact physique, mais quand même au contact téléphonique, des plus précaires, des gens à la rue. Et je continue à dire qu'il faut corriger cela de façon à ce qu'ils soient eux aussi bénéficiaires du dispositif, quand bien même il y aura les discussions autour de la négociation collective qui permettra, je l'espère aussi, d'augmenter leur rémunération. Monsieur le rapporteur. Écoutez, je me suis déjà exprimé, demande de retrait ou avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre? Elle a voté pour ou pas? Oui. Qui est contre? Adopté.